C'est parti pour une nouvelle édition de Zoom Eco Live. Soyez les bienvenus. Merci de rester fidèles à ce programme. La République démocratique du Congo engage le 3e examen de sa politique commerciale avec l'OMC. On en parle tout à l'heure avec beaucoup plus de précisions. Nous reviendrons également sur la tendance des produits agricoles et menus forestiers sur le marché. Mais avant tout, suivant les nouvelles en bref, on se retrouve tout juste après. Au 31 mars 2026, l'encours global du dépôt bancaire a connu une croissance mensuelle de 5,3% pour se situer à 17,5 milliards de dollars américains. Les dépôts en monnaie nationale et en devises se sont accrus respectivement de 17,1% et de 3,6% par rapport à fin février 2026. D'après les données de la Banque centrale du Congo, cette situation est essentiellement due à la hausse de dépôts des entreprises privées, des ménages ainsi que des entreprises publiques. En rythme annuel, les dépôts en devises et en monnaie nationale se sont respectivement accrus de 6,91% et de 14,8%. La structure de l'épargne demeure largement dollarisée. Le dépôt en devises représente 86,4% du total du dépôt. Plus de détails chez Zoom-Copanet. Au terme de la séance d'adjudication du 29 avril 2026, l'instrument bon BCC a occasionné une ponction hebdomadaire de 65 milliards de francs congolais, portant donc l'encours global à 1540 milliards de francs congolais. Cet encours est réparti de la manière suivante: 90,0 milliards de francs congolais sur la maturité de 7 jours, 193,0 milliards de francs congolais pour le titre de 28 jours et 1029 milliards de francs congolais pour le bon à 84 jours et 228,0 milliards de francs congolais pour la maturité de 168 jours. La banque avait fixé les plafonds de fourchette d'appel d'offres à 200 milliards de francs congolais pour le bon BCC à 7 jours, 100 milliards de francs congolais pour celui à 28 jours et 150 milliards de francs congolais pour la maturité de 84 jours et enfin 100 milliards de francs congolais pour le titre de 168 jours. Plus de détails chez Zoom-Copanet. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers les ministères des Finances, a annoncé l'ouverture d'une adjudication obligation du Trésor libellée en dollars américains pour un montant de 70 millions de dollars. Selon le communiqué officiel, cette opération est prévue le mardi 12 mai 2026 avant 12 h au siège de la Banque centrale du Congo. Contrairement aux précédentes émissions du titre public effectuées par le gouvernement congolais, cette nouvelle opération se distingue par une maturité de 2 ans, précise le ministère des Finances. Plus de détails chez Zoom-Copanet. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a instruit le vice-premier ministre en charge du budget d'accélérer les travaux liés à l'élaboration du projet de loi des finances rectificatives pour l'exercice 2026. L'objectif est de permettre son dépôt au Parlement avant la fin du mois de mai 2026. Et cette orientation a été donnée lors de la réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 8 mai 2026. Selon la chef du gouvernement, l'évolution du contexte politique et économique, aussi bien au niveau national qu'international, a eu un impact significatif sur plusieurs variables du cadrage macroéconomique qui avait servi de base à l'élaboration du budget 2026 du pouvoir central. Ces budgets avaient été adoptés par les deux chambres du Parlement puis promulgués le 29 décembre 2025 par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Plus de détails chez Zoom-Copanet. Et voilà, des retours sur ces plateaux pour prendre notre première rubrique, les chiffres clés présentés par Adassa Grace, qui revient sur la tendance des produits agricoles et menus forestiers sur le marché. Elle sera avec nous juste après cette transition. Adassa Grace, bienvenue. Merci. D'abord, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les marchés d'échange en RDC? À l'officiel, un dollar revient à 2238,37 francs congolais. Un franc CFA s'échange à 4,01 centimes. Un euro vaut 2630,38 francs congolais. Alors, nous avons pointé aujourd'hui Lingwala et dans ce coin de la ville-province de Kinshasa, un dollar revient à 2200 francs congolais. Un franc CFA s'échange à 4,02 centimes et un euro revient à 2650 francs congolais. Alors, qu'en est-il de l'évolution des principaux produits des bases du 11 au 16 mai 2026? Concernant l'évolution de produits miniers de base du 11 au 16 mai 2026, nous avons constaté que le cuivre s'est situé à 13 102,50 $ la tonne la semaine précédente pour s'établir à 13 024,25 $ la tonne du 11 au 16 mai 2026 et une variation de baisse a été constatée de 0,78%. Passons maintenant à l'or qui s'est situé à 151,79 $ le gramme à la semaine précédente pour s'établir à 150,15 $ le gramme
du 11 au 16 mai 2026, une diminution de 1,64 $ a été constatée. Prenons maintenant le cobalt qui s'est situé à 55 604 $ la tonne à la semaine précédente pour s'établir à 55 607,70 $ la semaine sous revue. Et une variation marginale en hausse a été constatée. Et pour ce qui concerne le nickel s'est donc situé à 16 695,68 $ la tonne la semaine précédente pour s'établir à 18 272,06 $ la tonne. Une hausse remarquable. Cassitérite, à son tour, s'est situé à 15 900,04 $ la tonne la semaine précédente pour s'établir à 15 721,98 $ la tonne. Prenons l'argent qui s'est situé à 2,4 $ le gramme la semaine du 11 au 16 mai 2026, alors qu'à la semaine précédente, l'argent s'est situé à 2,46 $ le gramme, variation en baisse. L'étain, à son tour, s'est situé à 49,843 $ la tonne la semaine précédente pour s'établir à 49 283 $ la tonne du 11 au 26 mai 2026. Également, une baisse a été constatée pour l'étain, alors que le tantal s'est situé à 754 $ le kilogramme la semaine précédente pour s'établir à 750 $ le kilogramme la semaine sous revue. Une baisse a été observé. Germanium, à son tour, s'est situé à 837,00 $ le kilogramme la semaine précédente pour s'établir à 8336,25 $ le kilogramme. Une hausse remarquable. Prenons maintenant le concentré de tantal situé à 29 293,18 $ la tonne la semaine précédente pour s'établir à 36 750 $. Une hausse remarquable également pour le concentré de tantal. Cette fois-ci, nous allons maintenant prendre le zinc qui s'est situé à 3361,45 $ la semaine du 11 au 16 mai 2026, alors que la semaine précédente, le zinc s'est situé à 3413,80 $ la tonne, une baisse observé. Prenons maintenant le concentré de niobium situé à 6 249,98 $ la tonne la semaine précédente pour s'établir à 6 213,20 $ la tonne la semaine sous revue. Une baisse remarquable constatée. Pour ce qui concerne les concentrés de tungstène situés à 73 537,75 $ la tonne la semaine précédente qui s'est établie cette semaine à 78 650 $ la tonne. Une hausse remarquée. Batterie usée, à son tour, s'est située à 495,85 $ la tonne la semaine précédente pour s'établir à 498,70 $ la tonne la semaine sous revue. Prenons maintenant le lingot d'aluminium situé à 1718,96 $ la tonne la semaine précédente pour s'établir à 1693,51 $ la tonne la semaine sous examen. Et que retenir des produits agricoles à la période sous revue? Et pour ce qui est de produits agricoles, nous avons principalement pris le café Robusta qui s'est situé à 3,48 $ la semaine précédente par kilogramme et s'est situé à 3,68 $ kilogramme la semaine du 11 au 16 mai 2026. Deuxièmement, nous allons prendre le café Arabica situé à 5,55 $ le kilogramme la semaine précédente pour s'établir à 5,42 $ les kilogrammes la semaine sous analyse. Alors que le cacao s'est situé à 3,26 $ les kilogrammes la semaine précédente pour s'établir à 3,71 $ la semaine sous examen. Vous avez mentionné des produits en hausse et en baisse. N'y a-t-il pas des produits stables? Les autres produits en nette stabilité de la période du 11 au 16 mai 2026. Premièrement, nous allons prendre le caoutchouc situé à 0,95 $ les kilogrammes, papaïne à 21,72 $ les kilogrammes, suivi de l'écorce de quinquina à 1,53 € les kilogrammes, alors que la poudre de totakina s'est établie à 54 € les kilogrammes, le sel de quinine à 91,80 $ les kilogrammes, le raoulfia à
1,53 € le kilogramme, alors que les piments de bec d'oiseau frais s'est établi à 21 à 26,80 € le kilogramme. Prenons maintenant les piments de Cayenne frais qui s'est situé à 11,70 € le kilogramme. Les piments africains frais établis à 22,90 € le kilogramme, suivi du thé qui s'est établi à 1,12 $ le kilogramme. Les ketchup à 3 $ le kilogramme et les soja à 1,75 $ les kilogrammes. Merci à vous, Adassa Grace, pour ces précisions. Merci. Je le disais tantôt, la République démocratique du Congo engage le 3e examen de sa politique commerciale avec l'OMC. On en parle dans le dossier du jour avec Judith Pembo qui sera sur ces plateaux juste après ceci. Judith Pembo, bienvenue. Merci. L'organisation des consultations du 3e examen de la politique commerciale à Kinshasa a été annoncée par le gouvernement congolais. Mais que vise cette revue ? Cette revue vise à mesurer les avancées, identifier les faiblesses, mais aussi orienter les réformes nécessaires pour ainsi renforcer le commerce extérieur et l'intégration économique du pays. Alors ça commence déjà aujourd'hui, 11, et ça ira jusqu'au 15 mai 2026. Ces différentes consultations donc, qui sont relatives au 3e examen de la politique commerciale de la République démocratique du Congo. Il faudrait dire, vous devez retenir que c'est une étape assez stratégique vu son objectif, qui est celui d'évaluer les performances du pays en matière de commerce extérieur et aussi orienter les différentes réformes à venir. Alors, comment seront organisées ces consultations? Alors, concernant ces différentes consultations, elles seront organisées avec l'accompagnement technique du secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce, en sigle OMC, et ce sera dans le cadre du mécanisme d'examen périodique des politiques commerciales des États membres. Alors, ce processus, lui, permet d'évaluer la transparence, la cohérence et aussi l'efficacité des politiques commerciales mises en œuvre par les différents pays. Et l'examen de la politique commerciale constitue donc un outil assez essentiel pour apprécier la conformité des pratiques nationales aux règles internationales, tout en offrant une plateforme de dialogue entre les autorités nationales et les partenaires internationaux, mais aussi les différents acteurs économiques. Avant de vous libérer, Judith, à quoi s'attendre des consultations de cet exercice? Avant d'y répondre, je préférerais d'abord que vous puissiez prendre cette approche, parler de cette approche inclusive qui vise à garantir une évaluation complète et représentative des politiques commerciales en intégrant les réalités du terrain et aussi les préoccupations des opérateurs économiques. Alors, elle ne s'arrête pas là, elle permet également de renforcer la coordination entre les différentes institutions impliquées dans la gestion du commerce extérieur. Alors, pour la République démocratique du Congo, ce 3e examen intervient donc dans un contexte marqué par une volonté accrue de diversification économique et aussi de renforcement de la compétitivité des exportations. Il s'inscrit également dans, on peut dire, la dynamique des réformes engagées par le gouvernement congolais pour but d'améliorer le climat des affaires et aussi attirer davantage d'investissements. Alors, on va rapidement revenir à votre question et pour y répondre, on dira qu'au-delà de l'évaluation, les conclusions de cet exercice devraient donc servir de base à l'élaboration de nouvelles orientations politiques, notamment en matière de facilitation des échanges, aussi de développement des chaînes de valeur et de promotion des exportations. Merci à vous, Judith Pembo, pour tous ces détails. Merci, Juvette, c'était un plaisir. Et puis parlons francophonie dans cette édition avec les élections qui pointent à l'horizon. Il s'agira de choisir le nouveau secrétaire général et la République démocratique du Congo se présente avec la carte Juliana Lumumba en cette période des campagnes. Un travail exceptionnel des fourmis est fait pour gagner ce fauteuil. Pour en parler, nous recevons sur ces plateaux Guy Chungu qui est notre point focal. Alors Guy Chungu, dites-nous comment se passe la campagne? Est-ce que la RDC se positionne en force face à ces challenges? Alors très bonne question. Je dois d'abord souligner pour avoir accompagné la candidature de la République démocratique du Congo, Madame Juliana Lumumba, la RDC se positionne en force au regard de
tous les discours qui ont pu séduire ces différents pays. Juliana Lumumba qui revient d'ailleurs d'un périple, d'une tournée après l'Afrique. Elle a eu à faire l'Amérique avec notamment le Canada. On parle ici de Montréal et Ottawa. Sur place, nous avons vu une candidate qui a su confirmer d'abord et avant tout son plan et son projet stratégique pour une redynamisation de la francophonie, on doit le dire. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la francophonie, tout de suite on essaie de voir hier, aujourd'hui, et la philosophie Juliana Lumumba repose sur 9 piliers au total. On doit également préciser qu'à 10 jours de la tenue du 20e sommet de la francophonie en Cambodge, la RDC mobilise déjà ses troupes. Le ministre délégué, ministre de la francophonie, a su accompagner cette candidature au front avec une diplomatie offensive, que ce soit en Amérique, que ce soit encore au niveau de l'Afrique. En tout cas, la carte Juliana Lumumba revient sur les lèvres de tous ces pays qui vont devoir voter. Et donc, à quelques jours de ces élections attendues à Cambodge, la RDC tient la tête haute et la candidature de la République démocratique du Congo continue à séduire dans le couloir. Alors, c'est quoi la particularité qu'apporte la RDC? Alors, au lieu de parler de cette particularité de la République démocratique du Congo, moi, j'aimerais qu'on parle des atouts que détient la République démocratique du Congo. Ah ben oui, en tant que pays francophone, le premier pays francophone au niveau de l'Afrique et même dans le monde, la RDC aujourd'hui présente des atouts pour être mieux positionnée et occuper ce poste de secrétaire général. Elle présente sa vision en 9 piliers. Ici, de manière ramassée, je vous donne les grandes lignes, mais je vous prie, si vous l'autorisez, que l'on suive ce qui a été son résumé en termes des piliers 9 au total pour cette nouvelle francophonie qu'elle présente comme une francophonie redynamisée. Et donc, si vous l'autorisez, on va donc prendre cet élément que nous vous avons préparé. Mesdames et messieurs, suivons cet élément et on revient juste après. D'innovation de l'OIF. Un séjour sans repos à Ottawa pour la délégation de la République démocratique du Congo venue de Kinshasa. Chaque minute compte. Et dans tout le salon, la carte Juliana Lumumba se confirme de plus en plus grâce au nouveau narratif de la redynamisation de la francophonie. Elle a été créée avec ses valeurs au départ et ça doit redevenir ce qu'elle est. Parce que c'est avec cela qu'on peut. Face aux parlementaires francophones, Juliana Lumumba présente les atouts de la RDC tout en précisant sa vision axée sur 9 piliers. Une refondation de la francophonie qui soit plus proche des communautés, plus proche les uns des autres. Une vision qui a captivé toute l'assistance, la RDC a encore marqué un point. Écoutez, la question que j'aurais, vous venez de répondre. Ces résultats sont le fruit d'un travail exceptionnel fait sur le terrain. Les équipes s'activent davantage chaque jour qui passe. La RDC peut également compter sur la République sœur du Congo-Brazzaville, à l'instar d'autres pays africains qui ont promis leur soutien. L'ambassadeur de la République du Congo au Canada rassure. Une candidature est portée par tout un pays et que les chefs d'État, le président du Congo-Brazzaville, a vu notre ministre des Affaires étrangères et je pense qu'à ce niveau-là, les décisions sont prises et que nous, derrière, nous ne ferons que suivre la décision que les chefs d'État auront entérinée. Le programme de Juliana Lumumba prévoit de rencontrer le président de la Chambre de communes canadien, mais aussi d'autres officiels à Montréal. De retour sur ces plateaux, avant de chuter, Guy Chungu, dites-nous, la tournée des Juliana Lumumba, les gens en parlent certes, mais comment elle est vue par les pays qui doivent voter? Alors moi j'aimerais déjà vous envoyer vers le discours d'Emmanuel Macron au sommet Afrique-France qui s'est tenu il y a peu. Lors de ce sommet, le président de la République française a dit clairement, je cite, « L'épicentre de la langue française, c'est le bassin du Congo où il y a plus de locuteurs. » Ici, je peux vous dire que Juliana Lumumba, ou la carte Juliana Lumumba a séduit pratiquement tout le pays où elle est passée. Cette carte, notamment, est une carte qui présente une francophonie nouvelle, une francophonie redynamisée, une nouvelle vision avec notamment des nouvelles implications. Et donc, Juliana Lumumba, sur les lèvres, on en parle de plus en plus. Merci à vous, Guy Chungu, pour votre disponibilité. Merci beaucoup à vous, madame. Dans les détails du marché,
nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom-Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous avez certainement compris que c'est la fin de ce magazine Zoom-Eco Live consacré essentiellement à l'actualité économique. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. À la prochaine.